Eh bien, bon, je me présente Denis Morand, j'ai 68 ans, j'habite Sèvres depuis une vingtaine d'années, j'ai 4 enfants. En 2020, je me suis présenté pour pouvoir proposer aux Sévriens une alternative entre un maire sortant dont je jugeais avec mon groupe qu'il n'était pas assez actif, qu'il ne tirait pas Sèvres vers le haut, et puis un groupe plutôt politisé. Et donc seul élu de ma liste depuis 6 ans, presque 6 ans maintenant, et j'ai donc eu à étudier et me prononcer sur plus de 600 délibérations. J'ai donc vu un ensemble de sujets qui concernaient la ville, tous les éléments importants de la vie des Sévriens. J'ai constaté qu'il y avait de toute façon des choses qui étaient faites et qui étaient à faire, comme par exemple la rénovation des écoles Gambetta. Il y a eu le passage en LED de tout l'éclairage public. Et puis il y a eu des initiatives comme par exemple la création d'un café-restaurant à côté du Sel. Il y a eu un local avec des nouveaux studios pour la SOUM, l'association musicale de Sèvres. Il y a la restauration de l'église Saint-Romain. Et puis des tas de choses comme des Vélib, des bornes électriques. Donc il s'est passé un certain nombre de choses en 12 ans dont on peut se satisfaire. Il y a eu aussi des apports qui viennent du département ou de l'intercommunalité. La rénovation de la galerie du théâtre, le nouveau jardin des métiers d'art et du design, et puis la piste cyclable par exemple de la RD 910. Parmi les réalisations, on peut constater quand même que certaines n'étaient pas très opportunes. On pense évidemment à la roseraie, où pour presque 3 millions d'euros, on a un résultat qui n'est pas du tout en accord avec ce que les Sévriens qui utilisaient ce parc attendaient, en particulier les parents. Les aires de jeu ont été réduites, les jeux ne sont presque plus accessibles aux plus petits, ils peuvent même être dangereux. La vente de la gare du Pont de Sèvres, qui est devenu un restaurant. C'était un lieu qui appartenait à la ville de Sèvres, d'ailleurs, que le précédent maire avait acquis. Et voilà que le maire sortant décide de le vendre à un restaurateur. Est-ce qu'il faut s'en féliciter? Le lieu ne nous appartient plus, il aurait pu servir des points d'animation pour les jeunes, ou en plus on ne risquait pas de gêner les riverains, ou des utilisations pour des lieux associatifs. Voilà, donc ça, on a perdu ce lieu-là. Dans la même veine, la destruction du Café de la Mairie, qui était le lieu de rencontre des lycéens et qui a été acquis pour 1,6 million. Il y a le déplacement du marché. La décision qui a été prise, ce serait de supprimer la passerelle pour un coût de 3 millions d'euros quand même, et surtout la gêne que ça va représenter. On a une étude du trafic qui montre que c'est 15 minutes de plus sur tous les trajets le matin. Et enfin, moi je regrette que la ville n'ait pas obligé le département à inclure une voie de bus qui me paraît aujourd'hui absolument essentielle. 70% des Sévriens utilisent les transports publics pour se rendre à leurs occupations professionnelles.